Good morning, everyone. Comment ça va? Je te salue ce matin. Je m'appelle Olivier si vous êtes nouveau. I'm Oliver if you're new. Et j'ai vraiment hâte pour notre service ce matin. I'm excited for our service this morning. Quelques petites choses avant qu'on commence. En premier, si vous avez des enfants, ils sont les bienvenus toujours ici dans le service. If you have kids, they're totally welcome here in the service throughout the whole thing. Mais à la moitié, on va les envoyer à l'autre salle pour les enfants d'âge 1 jusqu'à la 5e année. So we will have through the service send them to the other room for their program, kids from age 1 to grade 5. Mais s'ils veulent rester avec toi, c'est complètement bien si tu veux les garder avec toi pendant le service. So if they want to stay with you throughout the whole service, that's totally fine. We would love if they want to stay with you. That's great. L'autre chose, c'est que ce matin, il y avait une autre chose. J'ai plusieurs annonces plus tard. I have a number of announcements later, so I should just keep this short. Je vais être bref et on va chanter ensemble, on va louer le Seigneur. Alors si vous voulez, vous levez avec nous, if you would stand with us, and we're going to spend some time worshiping the Lord. J'ai quelques petites annonces, quelques différents projets. Alors, je veux être bref sur les détails de chaque chose parce que on n'a pas, je ne peux pas gaspiller trop de temps.
Mais vous pouvez trouver tous les détails pour chaque chose sur notre Instagram, sur notre Facebook. Aussi, on a une compte de Google Business aussi, ok? Comme si tu cherches Sunny Bray Diet, ça te montre cet endroit ici. Et je vous encourage tous cette semaine, même maintenant à l'église, de prendre tes phones. Okay, c'est peut-être une mauvaise idée de sortir ses phones à l'église, mais de nous suivre sur Facebook et Instagram. Et si tu pourrais aussi donner une revue comme de 5 étoiles, ça doit être 5 étoiles, seulement si c'est 5 étoiles. Mais ça aide les autres à nous découvrir aussi, sur Google et tout ça. Ça donne comme une priorité ou whatever. Alors si tu aimerais faire ça, je l'apprécierais. Mais tous les détails seront sur les médias, les réseaux sociaux. So, I'm going to announce a number of things, but I can't get into all the details of all the things. It would take too long. But if you would follow us on Facebook and Instagram, and also we have a Google business profile. If you search Sunny Bray Diet, it shows you this location and everything. So if you can follow us on those things, and also give us a review, if you would, that helps other people find us as well. Mais la grande chose que je veux annoncer, c'est comme un thème, c'est qu'on va de l'avant en tant qu'Église. On est établi comme, je réfléchissais pendant les dernières semaines, comme, ok, on est établi, on fait des services le dimanche, on sait comment faire ça pour se rassembler pour le culte, mais comment est-ce que Dieu nous appelle d'avancer en tant que les relations proches, en tant que l'évangélisation et de partager notre foi avec les autres, en tant qu'intégrer les nouveaux membres. Il y a beaucoup de vous qui sont nouveaux depuis le novembre, depuis qu'on a commencé. Alors j'aimerais que vous trouvez vos places ici à notre église, que vous intégrez, que vous sentez comme partie de la famille. Alors il y a plusieurs façons qu'on a essayé de faire ça. Il y a en premier les petits groupes. Alors on n'a pas un petit groupe spécifiquement pour diète ou des petits groupes, mais les petits groupes sont juste une façon, on se rassemble aux maisons des différentes personnes pour les études bibliques, pour la communauté, des choses comme ça. So we don't have any small groups that are specifically diet, but all our small groups at Sunny Bray are just people getting together in homes to encourage each other, study the Bible, and things like that. Alors vous êtes tous les bienvenus dans n'importe quel petit groupe de Sunny Bray. Alors si vous allez sur le site web, il y a quelques groupes qui ont encore des espaces. Tu peux remplir le formulaire, mais tu vraiment devrais le faire aujourd'hui parce que ça commence bientôt, ça commence cette semaine. Je m'excuse, ils ont annoncé la semaine dernière, mais on n'avait pas beaucoup de détails. Mais ça commence bientôt. So if you want to do that, they are starting this week. So I encourage you to sign up today if you want to be part of one of the small groups that still has space. Mais aussi, dans le futur, on aimerait avoir des petits groupes spécifiquement pour diète, mais il y a quelques autres petites initiatives que je voudrais qu'on établisse en premier. So we will have diète-specific small groups at some point, but I would like us to build toward it by doing a few other things. Alors, en premier, il y a un événement qu'on va faire, trouver sa place à Sunny Bray, le 31 janvier. Alors, c'est un samedi. Je pense qu'on va faire le dîner et ce serait comme toute une réunion pour expliquer comment est-ce que Dieppe a commencé, c'est quoi la vision, c'est qui Sunny Bray, pourquoi est-ce que Dieppe, Sunny Bray, ça s'appelle Dieppe Sunny Bray, mais Sunny Bray, c'est là à Moncton et tout ça. Alors on va expliquer la vision, mais aussi on va explorer notre personnalité, nos dons que Dieu nous a donnés, comment on peut s'intégrer et s'impliquer dans l'Église. Alors j'invite vous tous, même l'équipe qui était ici avant le lancement de l'Église, ce serait bien d'en avoir quelques-uns de vous, mais tout le monde qui est nouveau, certainement, depuis novembre, j'aimerais que vous soyez là. Alors, c'est le 31 janvier. So, we're going to do an integration event, find your place at Sunny Bray, specifically for everyone who's new since November. To learn more about who is Sunny Bray, how did Sunny Bray Dieppe start, why is it called Sunny Bray Dieppe, if Sunny Bray is a neighborhood in Moncton, all of these things. Who are we and where are we going? How do you get involved? Discovering your own personality and giftings and how you might serve in the church. Alors, ça c'est évidemment, that's an event coming up January 31st, which is Saturday. We'll do it around noon. More details will be out next week. Aussi, Dieu nous appelle d'aller de l'avant dans le ministère de prière. C'est quelque chose que je veux vraiment prioriser dans cette prochaine saison. On va prier plus ensemble dans notre culte. On va prier aussi, je veux commencer une réunion de prière mensuelle chez moi. Alors, c'est pas ce jeudi, mais c'est le jeudi prochain. Alors, je pense que c'est le 39 janvier. Donc, si ça t'intéresse, si tu es passionné par le ministère de prière, rejoignez-nous ce jeudi-là à 7h chez moi. Je vais donner plus de détails encore la semaine prochaine, mais vraiment, on veut juste
se rassembler pour prier Dieu pour notre ville, pour notre église, pour les requêtes spécifiques. Je veux prioriser la prière dans cette saison. Alors, si ça t'intéresse, je vous invite. So we're going to start a monthly prayer meeting on a Thursday night. The first one will be January 29th. I just think it's so important for us to be coming together to pray God, to ask Him to work in our city, in our church, and to bring our prayer requests together. And so these are a number of different things that God is calling us to do to grow closer together, to seek Him together, and to advance together. Alors, ça c'est ce qu'on recherche dans cette saison. Il y a plusieurs façons qu'on va le faire, et peut-être qu'on va tous être impliqués différemment. Et ça c'est super, ça c'est comment Dieu a dessiné l'Église. C'est qu'on a un corps avec des dons différents, mais Dieu nous appelle d'aller de l'avant. Alors, je vous invite de vous impliquer selon comment Dieu vous appelle. Alors, voilà les annonces pour ce matin et je vous encourage de vous lever encore pour chanter. So you can stand again to sing. Chantez gloire à son nom. Thank
au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus, il vit en nous, il dit dans sa parole que nous sommes des temples du Saint-Esprit. Notre corps lui appartient, notre âme lui appartient. Un jour, il reviendra nous chercher, nous amener à la maison, aller nous reposer. Mais pour le moment, il nous met sur terre et il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on crie Jésus sur les rues, dans nos maisons, au nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, ils vont grandir et ils vont servir Dieu. Dans le nom de Jésus, je proclame Jésus dans la vie de cette maman, de ce papa qui pleure et qui se demande où est Jésus. Aujourd'hui, je proclame au nom de Jésus que Jésus est ressuscité, nous a donné la victoire. Je proclame au nom de Jésus que cette chaîne est brisée. Au nom de Jésus, je proclame que toute forme de maladie fléchit devant le nom de Jésus. Le seul nom reconnu, le nom qui a créé le ciel et la terre, le nom de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour ce pays. Tu as dit tout lieu où foule la plante de nos pieds, tu nous donnes en possession, alors nous possédons ce pays au nom de Jésus. Et c'est nous qui établissons les lois. Au nom de Jésus, je proclame la paix, la joie, la justice, l'intégrité. Au nom de Jésus, je proclame Jésus dans les écoles où vont nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, ils vont entendre Jésus, que tout ce qui est contraire au nom de Jésus tombe. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur, la guérison pour cette personne qui a eu ces diagnostics. Seigneur, tu dis dans ta parole que dans tes meurtrissures, c'est là que nous trouvons la guérison, la paix, la joie et notre espérance ne vient que de Jésus. Je proclame au nom de Jésus le diagnostic de la croix, de la résurrection et de la guérison est notre partage dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je proclame, Éternel, désormais que ce problème financier, Éternel, tu l'as résolu à la fois. Tu nous as donné la force, l'intelligence, tes talents et nous avons des bons boulots au nom de Jésus. Je bénis le pasteur, je bénis sa femme, ses enfants. Seigneur, je les mets dans le creux de ta main. Tu as dit que tout ce que tu tiens dans ta main, personne ne peut le ravir. Au nom de Jésus, je proclame ta crainte, je proclame le courage, je proclame qu'il soit l'exemple pour nous, Éternel, parce que tu l'as placé comme autorité, Seigneur Jésus, comme pasteur dans cette église. Aide-nous à suivre les instructions qu'il nous donnera de ta part. Donne-lui la force, le courage, l'intelligence, qu'il soit un bon papa. Qu'en le regardant, qu'il soit cet exemple éternel, l'exemple de Jésus au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toute personne, éternel, que tout problème digestif se termine aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout problème de cœur soit résolu au nom de Jésus. Que tout problème de relation soit résolu parce que tu as dit qu'on soit en paix avec tout le monde. Que celui qui ne cause plus avec son voisin, avec sa soeur, son papa, je ne sais pas, que cette relation soit résolue au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce beau pays. Nous te disons merci éternel pour toutes les familles. Paul a dit, je m'agenouille devant Dieu, le Père duquel tire tout leur nom, toutes les familles du monde. Tu es notre source. Tu es notre Dieu, tu es notre Papa et nous t'aimons éternellement. Merci car tu viens bientôt nous chercher. Nous sommes prêts, Jésus, nous sommes prêts. Et nous t'aimons infiniment et éternellement. Merci pour le Saint-Esprit. Nous bénissons ce culte éternel. Je recommande le pasteur dans le creux de ta main que tout ce qu'il va dire ici vienne de ton trône, de toi, Jésus, parce que tu es une source intarissable. Tu es celui qui console les cœurs. Tu consoles, éternel, désormais le cœur brisé. Merci, Seigneur, pour cette église qui nous accueille. Merci, éternel, parce que nous servons la majesté, éternel, ta majesté. Nous te disons merci. Merci car nous sommes bénis. C'est dans le saint nom puissant, précieux, le nom qui ressuscite les morts, le nom de Jésus que nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. La lecture de ce matin est tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 8, les versets 51 à 59. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les chefs des Juifs reprirent. Cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais? Serais-tu plus grand que notre Père
qui est mort, ou que les prophètes qui sont tous morts, pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous appelez votre Dieu. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie, rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et on a été transporté de joie. Quoi lui dit-il alors? Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut de la foule et sortit de l'enceinte du temple. Parole du Seigneur. Hear the word of our Lord. I tell you the truth. If anyone keeps my word, he will never see death. At this, the Jews exclaimed, now we know that you are demon-possessed. Abraham died, and so did the prophets. Yet you say that if anyone keeps your word, you will never taste death. Are you greater than our father Abraham? He died, and so did the prophets. Who do you think you are? Jesus replied, if I glorify myself, my glory means nothing. My Father, whom you claim is your God, is the one who glorifies me. Though you do not know him, I know him. And if I said I did not, I would be a liar like you. But I do know him and keep his word. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. You are not yet 50 years old, the Jews said to him, and you have seen Abraham? I tell you the truth, Jesus answered. Before Abraham was born, I am. At this, they picked up stones to stone him. But Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Bon matin. For the Anglophones in the crowd this morning, we are working on getting a better translation experience going. If you would scan the new one this morning, and then if you need a translation as well, we're finding the AI translation is not working well at all. But I've printed out a translation that I started in advance, and it's at the back table if you want to grab one. And I encourage you to maybe follow along with the paper copy and the new translation app, because we're trying something a little different. If we can get it to work, that would be great. But we may abandon the whole AI thing and just find some other solution. But, yes. So if you need that this morning, they're there at the back table. Ok, ce matin, on commence une nouvelle série de prédications qui s'appelle Redécouvrir Jésus. Elle va durer jusqu'à Pâques. Et dans cette série, on va explorer qui est Jésus. On va examiner qu'est-ce que Jésus a dit à propos de lui-même, son identité, sa définition de son propre caractère et essence, et aussi pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa mission, sa raison d'être. Et j'ai vraiment hâte pour cette série, parce que j'adore Jésus, je pense qu'il est formidable, je pense que son personnage, son enseignement, c'est juste émerveillant. Mais aussi, j'ai hâte pour cette série en tant que nouvelle église, ici à Sunnybury. Parce que je pense qu'une série tout à propos de Jésus est super, parce que Jésus est la fondation de tout qu'on fait comme église. Jésus est le centre de toute notre motivation pour démarrer cette église. On existe pour que les gens puissent découvrir
Jésus. Il est le centre de notre espoir pour qu'est-ce que les gens de Dieu vont expérimenter, vont découvrir lorsqu'ils viennent à l'Église. Alors j'ai hâte pour cette série à propos de Jésus parce que son caractère et son enseignement doivent être le standard pour ce qu'on fait comme Église. L'Église, en tant que la communauté de disciples de Jésus, de gens qui suivent Jésus, on est supposé d'être le corps de Christ dans le monde, ses mains et ses pieds qui servent le monde. On est supposé de le représenter dans le monde. Quand le monde nous regarde, il devrait voir Jésus. Donc on a besoin d'établir une fondation de qui est Jésus et pourquoi est-il venu. Alors, commençons cette série pour redécouvrir Jésus. Notre premier texte, c'est de l'Évangile de Jean, qu'on vient de lire, où Jésus dialogue avec un groupe de Juifs. Il fait plusieurs déclarations à propos de lui-même, concluant avec celui-ci, en verset 58. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Et après cette déclaration, les Juifs ont essayé de le tuer, de le lapider, pour le blasphème, parce qu'il a revendiqué d'être Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'ils étaient si offensés par cette déclaration de Jésus? Qu'est-ce qui est si scandaleux de dire que moi, je suis? Et si Jésus disait qu'il existait avant Abraham, n'est-ce pas que ça aurait été la grammaire plus correcte de dire avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, j'étais? Pourquoi est-ce qu'il a dit moi, je suis au présent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un arrière-plan historique de comprendre ici, la tradition de l'Ancien Testament, du judaïsme, où Dieu s'est défini comme le grand je suis. Il y a une histoire fondatrice du peuple juif où Dieu est apparu à Moïse dans un arbuste brûlant et Dieu a commissionné Moïse de diriger le peuple et de les faire sortir de l'esclavage en Égypte. Et Moïse demande à Dieu quel est son nom pour qu'il puisse dire aux Israélites le nom du Dieu qu'il a envoyé. Il est déjà identifié comme le Dieu de leur ancêtre, Abraham, Isaac et Jacob, mais Dieu a révélé à Moïse pour la première fois dans la Bible son nom. Et il dit ceci, c'est dans Exode chapitre 3, verset 14. Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Les mots en hébreu, la langue dans laquelle l'Ancien Testament est écrit, pour le nom de Dieu, je suis qui je suis, c'est les mots hébreux Ewe, Asher Ewe, c'est le verbe être conjugué à la première personne, je suis. Mais en hébreu, les temps grammaticaux ne sont pas complètement clairs si c'est au présent ou au futur. C'est un peu d'une énigme ou d'un mystère. Les autres traductions fournies par le Bible sont je suis, ou d'autres comprennent je suis qui je suis celui que je serai, je suis celui qui donne l'existence même. Alors parfois on réfère à cette autodéfinition de Dieu comme qu'il est le grand je suis. En anglais on dit the great I am. Ça implique qu'il est autosuffisant. Il n'est pas un être parmi les êtres. Il est la fondation même de l'être. Rien d'autre peut exister par lui-même. Toutes choses sont dépendantes sur le Créateur. Mais Dieu, il est. Il n'est pas un être dépendant, il est auto-existant. Il est qui il est. Aussi, ça implique qu'il est hors de définition. Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Je suis qui je suis. Il est plus grand que nos explications, nos boîtes pour le définir. On peut le décrire, mais nos descriptions ne sont jamais complètes. Il est qui il est. Il est infiniment grand. Il est le grand je suis. Cette histoire où Dieu s'est révélé à Moïse comme je suis qui je suis, c'est d'où vient le mot utilisé à travers l'Ancien Testament pour Dieu, l'Éternel. C'est intéressant, dans le reste de l'Ancien Testament, le nom de Dieu n'est pas Yahweh, comme il dit Yahweh, Asher Yahweh, je suis qui je suis, mais c'est de la troisième personne. Il est qui il est, Yahweh en hébreu.
Mais nos Bibles ne traduisent pas ce mot hébreu, Yehovah, pour le nom de Dieu avec je suis. Il ne met pas il est dans la Bible. Il met l'éternel. Parce qu'il y a une longue tradition qui date des Juifs anciens où ils ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu, le il est, le Yehovah, parce qu'ils avaient un énorme respect pour le nom de Dieu. Ils ne voulaient pas utiliser le nom de Dieu dans une façon qui manque de la révérence. Alors, lorsqu'ils arrivaient à ce mot dans le texte, ils ne le prononçaient pas. Ils disaient au Dieu Adonai, le mot hébreu pour Seigneur. Donc, dans les Bibles anglais, on traduit ce mot-là comme Lord, avec toutes les majuscules. Et dans les Bibles catholiques, aussi les traductions françaises catholiques, on utilise Seigneur. Et quand les protestants ont traduit la Bible en français, ils ont utilisé le mot l'Éternel pour exprimer l'idée dans les mots hébreux de l'existence indépendante de Dieu. Je suis qui je suis. J'existe éternellement, autosuffisant. D'où vient le titre ou voir le nom de Dieu, l'Éternel. Alors, je voulais expliquer tout cela. C'est comme une petite leçon d'histoire linguistique. Parce que je voulais que vous sachiez, quand vous lisez vos Bibles, d'où viennent ces mots-là. Pourquoi on appelle Dieu parfois le Seigneur, parfois l'Éternel, ou même parfois les gens lui appellent Yahweh. C'est une façon d'essayer de prononcer ce mot hébreu. Mais vraiment, il n'y a pas qu'il y a un de ces mots qui est correct. C'est pas pourquoi je vous explique ça. Je veux que vous connaissiez d'où viennent ces mots pour que tu n'aies pas confus. Mais c'est pas qu'il y a un qui est correct. Ils sont tous acceptables. Principalement, il fallait que je l'explique pour qu'on comprenne exactement ce que Jésus voulait communiquer dans le texte qu'on a lu dans l'évangile de Jean. Jésus, en parlant avec la foule, quand ils lui ont demandé son identité, son justification pour cette déclaration, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Alors, il a revendiqué qu'il est le grand je suis. Il est qui il est. Il est l'Éternel, le Seigneur, Yahweh, Dieu lui-même, autosuffisant, hors de définition, hors de compréhension. Ce n'est pas juste que Jésus a eu une vision d'Abraham ou qu'il vivait auparavant dans le temps d'Abraham et maintenant il est réincarné ou quelque chose comme ça. Non, il proclame qu'il est éternellement. Il est la fondation de l'être. Il est le Dieu qui n'a aucun début. Il n'est jamais venu à l'existence. Il est simplement. Il était, il est et il sera sans aucun début, sans aucune fin. C'est une déclaration d'être divin, le Dieu d'Abraham, de Moïse, Yahweh. Et c'est important. Ça, ce n'est pas une invention des chrétiens plus tard dans l'histoire. Beaucoup de monde aujourd'hui, les gens modernes, parfois ils disent oh oui, Jésus n'a pas revendiqué d'être Dieu. Les chrétiens ont inventé cela comme 300 ans plus tard. Ce n'est pas vrai. Voici un document du 1er siècle où Jésus revendique clairement d'être divin. Alors ici, on voit que c'était pour cela que les Juifs ont essayé de le tuer. S'ils ne revendiquaient pas d'être Dieu, là, ils n'auront pas essayé de le lapider. Alors c'était clair dans ce moment-là que Jésus s'identifiait avec le grand je suis. Et c'est pourquoi les Juifs l'ont essayé de le tuer. Ok. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est pertinent, cette déclaration de Jésus pour nous? Je veux reculer un peu dans le texte qui précède celui qu'on a lu ce matin. Parce que la conversation entre Jésus et son audience en janvier, ça commence plus tôt, et il y a plusieurs fois où il se présente comme le je suis. Alors il y a aussi verset 24 et verset 28. Mais les premières deux fois, ce n'est pas tout à fait clair ce qu'il déclare. Les Juifs ne réalisent pas immédiatement qu'il se dit d'être Dieu, le grand je suis. La première fois qu'il se dit d'être le je suis, c'est dans verset 24, il dit ceci. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Alors, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est un peu radical. Si on ne croit pas que Jésus est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Yahweh, on va mourir dans nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus enseigne ici qu'il y a des croyances spécifiques, des doctrines nécessaires pour le salut. Alors voilà ma première observation pour nous ce matin de cette déclaration de Jésus. Comment c'est pertinent? Il y a des croyances nécessaires pour le salut. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent quelque chose comme oui, je crois en Dieu, mais je ne crois pas que Jésus est divin. Ou oui, je crois en Dieu, mais je ne crois pas que Jésus est vraiment ressuscité. C'est impossible. Comme moi et Nick, on discutait quelqu'un qui a dit exactement ça. Comme, oui, je crois en Dieu, mais c'est impossible que Jésus est ressuscité. Ça n'arrive pas. Scientifiquement, c'est impossible. C'est pas vraiment une position logique de dire que Dieu est réel et que la résurrection n'est pas possible scientifiquement. On ne revendique pas que c'est scientifiquement possible, que c'est normal. On revendique que c'est hors de la science, c'est hors de la nature, c'est surnaturel. Donc, les gens disent souvent que c'est pas comme ils peuvent croire en Dieu dans une façon générale. Mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et Jésus a enseigné ici que la doctrine, que certaines croyances spécifiques sont nécessaires pour le salut. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. De croire que Jésus est Dieu est essentiel. Je ne suis pas en train de dire que toutes questions de doctrine sont essentielles. Okay? Je ne suis pas en train de dire que si tu as un erreur dans ton théologie, Dieu va te jeter dans l'enfer. Non. Il y a beaucoup de questions dans la théologie qui ne sont pas évidentes, qui sont des points de désaccord. Même les chrétiens qui suivent Jésus, qui étudient la Bible, on doit être un et reconnaître qu'on n'est pas infaillible, même si on croit que la Bible est infaillible. Nos interprétations de la Bible ne sont pas nécessairement vraies. Je reconnais que probablement j'ai tort sur certains points. J'imagine que je vais arriver à l'éternité, Dieu va me montrer que tu as compris ceci, mais tu n'as pas tout à fait compris ceci sur ce point ici et là. On ne devrait pas prétendre de comprendre tout de qui est Dieu. Souviens-toi que Dieu est celui qui est. Je suis qui je suis. Il est hors de définition. Il est au-delà de notre compréhension. Donc, il ne s'attend pas qu'on a une théologie parfaite. On n'est pas sauvé par la connaissance. On est sauvé par la grâce de Dieu, à travers la foi. Donc, je ne dis pas que toutes doctrines sont essentielles pour le salut. Cependant, Jésus a dit que celui-ci, de croire qu'il est le grand je suis, cette croyance-là est tellement fondamentale que si on ne le croit pas, on va mourir dans nos péchés. Et si ça te semble sévère, adresse-toi à Jésus, comme ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est lui. Mais je pense que ça semble sensé. Comme les doctrines de comment exactement la fin du monde va se passer, comment l'Église devrait être structurée, les croyances à propos de exactement qu'est-ce qui se passe lors du baptême ou de la communion. Ces doctrines sont importantes, mais elles ne sont pas fondamentales dans la même manière que de croire que Jésus est Dieu. Parce qu'en premier, si Jésus n'est pas Dieu, là son sacrifice aurait été seulement humain, simplement humain, et il n'aurait pas pu payer la dette de tout le péché du monde. Il y a plusieurs raisons que Jésus avait besoin d'être Dieu incarné pour que son sacrifice soit efficace. Mais deuxième, c'est une croyance essentielle, parce que si on ne croit pas que Jésus est le grand je suis, là, on prétend que Jésus a menti. Et s'il a menti d'être Dieu, c'est douteux qu'il pourrait être le sauveur du monde. L'auteur C.S. Lewis, fameux comme l'auteur des Chroniques de Narnia, il a aussi écrit beaucoup sur la théologie. Et il a écrit un argument de logique
très puissant qui s'appelle le trilemma, comme un dilemma, mais un trilemma. Il y a 3 options. Soit Jésus a menti, il a dupé des milliards de personnes, et donc il est méchant, certainement pas le sauveur saint approuvé par Dieu. Deuxième, soit Jésus avait tort, il pensait d'être Dieu, le grand je suis, mais il n'avait pas raison, et donc il était fou, pas quelqu'un digne de confiance comme Seigneur. Donc, soit il était menteur, ou il était fou, ou troisième, la seule autre option, c'est que Jésus est le Seigneur. La seule autre option, c'est que Jésus avait raison, qu'il est réellement Dieu incarné. Et si oui, si c'est le troisième, si Jésus est Dieu lui-même, mais on le nie, ça ne nous met pas dans une bonne position. C'est terriblement offensif d'appeler Dieu un menteur ou un fou. Et si le salut, si la vie éternelle, c'est de vivre à jamais dans une relation d'amour avec Dieu et sur une nouvelle création où Dieu règne, où finalement tout l'univers obéit à Dieu. Si c'est cela la vision de la vie éternelle, mais on nie que le Seigneur, le roi de cette nouvelle création, est Dieu comme il s'est dit. Ce n'est pas vraiment une façon de bâtir une relation d'amour et d'obéissance qui dure à jamais. Donc je pense que ça semble sensé ce que Jésus a dit. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors c'est point numéro 1 de pourquoi ce texte est pertinent. Jésus a enseigné qu'il y a certaines croyances qui sont nécessaires pour le salut. Deuxième point que je veux constater. Jésus met au défi la foi capricieuse. Dans le texte qu'on a lu, Jean donne une description vraiment intéressante de la foule qui parle avec Jésus. La foule qui, au bout, le rejette et qui essaie de le tuer. Au début de la conversation, Jean les décrit comme ceci. C'est dans verset 31. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Jean décrit la foule comme ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Mais là, quelques minutes plus tard, ils ont décidé de le tuer pour le blasphème. Alors, dans quel sens est-ce qu'ils ont mis leur foi en Jésus? Normalement, dans la théologie, on utilise la foi comme la vraie foi, qui indique que quelqu'un s'est complètement soumis à Jésus, qui croit qu'il est Dieu, qu'il est sauveur, qu'il est leur Seigneur. On dit souvent qu'on est sauvé par la grâce à travers la foi, que c'est par la foi seule, non pas par nos œuvres, qu'on est sauvé. Alors ici, est-ce que Jean est en train de dire que cette foule-là croyait complètement que Jésus croyait complètement en Jésus et qu'ils se sont confiés à lui seulement complètement pour le salut? Ça semble que non. Que Jean utilise ce mot grec, pistuo, différemment qu'on l'utilise normalement, que l'apôtre Paul l'a utilisé dans ses lettres. Et c'est normal. Dans toutes les langues, les mots ont des nuances. Ils peuvent être utilisés pour dire les différentes choses. Donc, si on examine comment la foule a répondu aux déclarations de Jésus, c'est clair que Jean ne veut pas dire qu'ils se sont confiés complètement à Jésus, comme Seigneur et comme Sauveur du monde. Non. Mais qu'est-ce que Jean voulait dire, donc? Que la foule a mis leur foi en Jésus. Alors, Jean a déjà, dans son évangile, introduit le thème de la foi capricieuse, d'une foi qui s'intéresse à Jésus, qui sont intrigués par Jésus et ses paroles. Alors, même dans le chapitre 2 de Jean, verset 23, il dit ici, pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui. C'est le même mot, pistuo, a mis leur foi en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tout très bien. Jean montre qu'il y a des gens qui s'intéressent à Jésus, qui trouvent ses paroles intéressantes, intrigantes. Mais en fin de compte, ils rejettent Jésus. Ici, dans le texte dans Jean chapitre 8, Jésus donne une définition de comment distinguer la vraie foi de la foi capricieuse.
La vraie foi n'est pas juste d'écouter Jésus, de s'intéresser à ses paroles et d'en discuter comme une book club, une club de lecture. Oui, j'ai aimé cette partie-ci, mais je ne suis pas d'accord avec ceci. Hein. Je ne sais pas pour cela. Jésus a décrit la vraie foi dans le texte ainsi. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment bénis. Le mot grec traduit comme s'attacher, c'est meno. Ça veut dire de rester, d'endurer. La vraie foi perdure. La vraie foi continue avec Jésus. Même quand ses paroles sont difficiles, même quand elles sont difficiles à comprendre ou difficiles à accepter. Alors, voici une comparaison. L'approche de certaines, c'est de lire la Bible, d'apprendre la parole de Jésus, de l'évaluer comme une bonne de lecture, comme je dis. Cette partie, j'ai trouvé sensée, mais celui-ci, je ne suis pas d'accord. Ils évaluent Jésus à travers leurs propres standards, leurs propres raisons, leurs propres critères. Si c'est censé à moi, c'est bien. Si ça rentre dans ma boîte, si il s'accorde avec ma philosophie du monde, c'est correct. Ça, c'est la foi capricieuse. On croit les paroles de Jésus jusqu'à la pointe où elles contredisent nos présuppositions. Mais la vraie foi, elle ne s'attend pas que Jésus rentre dans nos boîtes. Elle ne s'attend pas que Jésus est toujours d'accord avec ses présuppositions. Imagine, c'est un peu orgueilleux de supposer que notre propre philosophie, notre propre vision du monde, notre propre moralité, c'est très orgueilleux de supposer qu'on n'aurait aucune contradiction avec la plus grande enseignant moral de l'histoire humaine, n'est-ce pas? On devrait s'attendre que Jésus va nous confronter et nous mettre au défi, n'est-ce pas? Alors la vraie foi ne s'attend pas que Jésus s'accorde toujours avec notre philosophie du monde, mais la vraie foi permet à Jésus de redéfinir la façon dont on voit le monde et la moralité. Il faut de l'humilité. Et ça demande qu'on soit convaincu que Jésus est digne de confiance pour redéfinir notre philosophie du monde. Une autre histoire dans l'évangile de Jean, où Jean juxtapose la vraie foi et la foi capricieuse. C'est dans Jean chapitre 6. On va examiner cette histoire la semaine prochaine en détail, mais je veux juste mentionner ceci. Alors, semblablement, Jésus donne un enseignement radical, difficile à accepter, et la foule dit ceci, c'est verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples, c'est les disciples présumés, dire ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Et il part. Ces disciples-là, présumés, ils rejettent Jésus. Leur foi n'est pas vraie parce qu'elle ne perdure pas. Elle ne se confie pas complètement à Jésus, même quand c'est difficile. Et Jésus tourne aux apôtres et leur demande. Alors Jésus se tourne vers les 12, leur demande, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé par Dieu. Pierre n'a pas dit qu'il comprend tout, que les paroles de Jésus sont faciles à accepter. Sa réponse démontre en fait qu'il en a trouvé difficile aussi. Il dit, oui, c'est difficile, mais vers qui irions-nous? Quelle autre option est-ce qu'il y a? Pierre proclame qu'il sait, il ne comprend pas tout, mais qu'il est convaincu que Jésus est le Saint envoyé par Dieu. Alors la vraie foi est la foi capricieuse. Pierre nous donne un modèle. Parfois, la parole de Dieu, c'est difficile. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter. Mais on doit arriver à un point où on sait, où on est convaincu de l'identité de Jésus, qu'il est le grand je suis, qu'il est le sauveur du monde, le Seigneur, et puis
si on est convaincu de son identité, on se confie complètement à lui, même quand on ne comprend pas. Dans cette série, l'invitation, c'est de venir explorer Jésus, de redécouvrir Jésus. Et si tu es ici ce matin, et tout cela c'est nouveau, tu es en train d'explorer Jésus et de décider si tu crois que c'est réel, si tu crois que Jésus est vraiment qui il s'est dit d'être, le grand je suis. Si tu es ici ce matin et tu n'es pas encore convaincu jusqu'à date, ça va. On veut créer cet espace pour les gens d'explorer la foi. Les gens qui ne sont pas religieux, tu es les bienvenus ici. Mais j'espère, et je te mets au défi, explore Jésus, apporte tes questions, apporte tes doutes, et doute tes doutes. Mais à un moment donné, tu dois prendre des décisions. Tu ne vas pas comprendre tout. Tu auras encore des questions et les doutes. Mais tu dois prendre une décision de se confier. Parce que Dieu est celui qui est. Il est hors de définition. Il est hors de compréhension. À un moment donné, tu dois prendre une pas de foi au-delà de la compréhension. Tu dois prendre un pas de foi de décider, oui, je crois. Tu dois décider, il est qui il s'est dit. Tu dois décider qu'il est digne de confiance. Je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses que je cherche, mais je suis au moins convaincu que Jésus est le grand je suis. Il a les paroles de la vie éternelle, vers qui d'autre iriez-je? J'espère que lorsque tu explores Jésus pendant cette série, que tu arriveras à ce point-là de la foi, de la vraie foi qui se confie complètement à Jésus, qui s'attache à sa parole. Et peut-être même que ce matin, tu es prêt à prendre ce pas de foi au-delà de la compréhension. Et si oui, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, on te reconnaît comme le Dieu qui est. Tu es celui qui est. Tu es hors de notre compréhension, tu es au-delà de la description. Mais Seigneur, je prie que ce matin, s'il y a des gens qui sont ici et qui viennent à ce point de la foi, me disent, je suis prêt à lâcher le besoin de comprendre tout. Mais je suis convaincu au moins de ceci, que Jésus est Dieu incarné. Il est celui qu'il s'est dit. Il est le Sauveur, le seul Seigneur du monde. Et je me confie à lui. Je me soumets à lui. Je m'attache à sa parole. Même quand c'est difficile à comprendre, même quand c'est difficile à accepter. Et je prie, Seigneur, que nous tous, en tant qu'Église, que c'est notre attitude, notre disposition. C'est que même quand on ne comprend pas, même quand ta parole nous met au défi, parce que tu es l'incarnation de la sagesse, tu es la sagesse complète, alors notre sagesse humaine limitée, tu vas nous confronter de temps en temps. Et Seigneur, je prie que notre disposition, c'est de dire, je ne comprends pas, mais j'ai la confiance complète que Jésus est digne de ma confiance. Et qu'on se soumette à toi, Jésus. Alors, prends le contrôle de nos vies, de notre Église, de nos chemins. On te confie, Jésus. Dans ton nom, on prie. Amen. Amen. Je vais rester là. Maintenant, on va célébrer la Sainte Seine. Ce matin, on a examiné comment Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais on n'a pas tout à fait expliqué comment est-ce qu'on ne meurt pas dans nos péchés. Comment est-ce qu'on ne meurt pas? Alors si on ne croit pas, on sait qu'on va mourir dans nos péchés, mais comment est-ce qu'on peut échapper de la perdition? Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut être sauvé du résultat ultime de nos péchés, la mort? On peut échapper de mourir dans nos péchés seulement parce que Jésus est mort. Jésus est mort dans nos péchés. Jésus a pris sur lui la péché de nous tous. Il a pris notre mission. Il est mort à notre place.
C'est la merveilleuse échange. Jésus est mort dans nos péchés pour que si on croit en lui, on ne meurt pas dans nos péchés. En fait, on reçoit la vie éternelle. Et c'est ça qu'on célèbre à la Sainte-Seine. Le pain et le vin nous rappellent du corps brisé et du sang versé de Christ. Alors si aujourd'hui tu crois que Jésus est le grand je suis, si tu t'attaches à sa parole, même si tu ne le comprends pas complètement, mais tu as mis ta confiance en Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, là, viens et recevoir le pain et le vin. Il y aura 3 stations. Au milieu, on aura le pain sans gluten. Tout le vin est déjà usé. Mais je vous invite, lorsqu'on chante, de venir à l'avant, prendre les éléments, retourner au siège, et après une minute de prière et de réflexion, mange et bois en priant avec Dieu. Et puis, levez-vous et chantez ensemble.
confie à toi complètement. Nous nous abandonnons à toi. Parce qu'on croit que Jésus, tu es digne de notre confiance. Que tu es le Seigneur, que tu es Dieu incarné, que tu es la sagesse ultime, l'amour ultime. Donc, on se confie à toi complètement. On s'abandonne à toi. Et je te remercie, Seigneur, que tu es digne de confiance. Tu nous diriges sur les voies de la vie, sur le chemin de la vie. Et on te remercie pour ton esprit qui nous guide, qui nous dirige. Merci, Seigneur, en ton nom. Amen. Amen. Je viens de me souvenir, qu'est-ce que j'ai oublié au début, c'est que si vous êtes nouveau, on aimerait vous connaître plus, on aimerait vous inviter de faire partie de notre communauté ici en tant qu'Église, et on a les cartes sur les sièges de connexion. Vous pouvez le remplir et l'apporter à la table de connexion derrière à la fin. Et je vous encourage, on va de l'avant. Comme j'ai annoncé plus tôt, il y a plusieurs initiatives qui commencent, les petits groupes. Si tu veux t'inscrire dans un petit groupe, fais-le aujourd'hui sur le site web sbchurches.com. Tu peux trouver toutes les choses là, ou scan le QR code. Il y a aussi le rassemblement de prière, l'événement de trouver sa place à Sunnybury qui s'en vient, plus de détails qui s'en viennent aussi. Et je vous encourage, prenez votre prochaine étape. Va de l'avant avec nous, avec Dieu, dans ton parcours spirituel. Alors ça, c'est mon bénédiction pour vous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.